Et vous nous emmenez dans l'espace ce soir. Bonsoir Maya Naissiatagen. Vous nous parlez d'Artemis 2, bien sûr. C'est l'émission de tous les records, mais elle est presque banale en un point. Comme tous les autres voyages vers la Lune, elle fait l'objet de théories du complot. Exactement, ce serait le retour du bon vieux fond vert, selon cet internaute. Regardez, il a isolé un extrait d'interview d'astronautes, donc de la NASA, et il s'inquiète de voir des reflets verts ici. Il a même fait une capture d'écran de ces fameux reflets avec 2 lettres qui apparaîtraient. Ces reflets, ils apparaîtraient sur la mascotte officielle de la mission qui s'appelle RISE, qui est un indicateur de gravité. Et bien, selon cet internaute, et ce serait le signe absolu que toute cette mission ne serait en réalité que fausse, que créée dans un studio vert, comme sur cette photo que vous voyez ici. Sauf que quand on fait une recherche d'image inversée, on tombe sur l'interview originelle qui a été publiée sur CNN le 5 avril dernier. Et puis vous allez reconnaître exactement les mêmes mouvements, c'est exactement la même portion d'interview avec les mêmes astronautes dans le même ordre. Mais quand vous allez voir cet astronaute canadien lever un peu le bras pour s'avancer vers la peluche RISE, eh bien vous ne verrez aucun reflet, contrairement à la vidéo que vous avez vue avant. Alors que s'est-il passé? Nos confrères de l'AFP ont interrogé un expert qui a vu un problème auquel potentiellement on pourrait nous penser plus rapidement qu'un téléspectateur lambda. C'est un problème de synthé. C'est comme ça qu'on appelle les bandeaux où on écrit les différentes lettres, les titres par exemple. Et là, il a eu un problème très certainement, selon cet expert, d'opacité, d'incrustation de ces différents synthés. Et quant aux photos de l'équipage qui auraient été prises dans un studio, cette photo-là précisément, eh bien, en réalité, il y a des signes très nets de génération par intelligence artificielle. Ici, il y a un bras qui manque, c'est quand même pas très humain. Et ici, il y a une main qui vole, un peu comme cet astronaute qui est censé être harnaché à quelque chose, mais il n'y a aucun harnais. C'est une preuve, bien évidemment, que ce sont des photos générées par intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'utiliser l'intelligence artificielle coûte moins cher que de louer un studio entier. Et justement, plusieurs internautes accusent la NASA d'avoir généré artificiellement les images des astronautes. Exactement, ça fait le bonheur de ce type d'influenceurs qui prennent des voix graves pour essayer de pseudo-debunker des photos qui sont en réalité complètement réelles. C'est ce que nous expliquent nos confrères de Libération dans Check News. Cet influenceur prétend debunker 2 photos que vous voyez ici qui auraient été prises à 12 heures d'intervalle. En réalité, c'est le même moment, il y a juste une différence avec la vitesse d'obturation. C'est pour ça qu'il y a une différence de luminosité. Cet influenceur qui prétend expliquer comment voir dans le noir pour seulement 79 €. Même scepticisme pour cet internaute, cette fois-ci sur la plateforme, non pas TikTok, mais sur X. Vous voyez qu'il publie une vidéo et selon lui, eh bien, ce serait son reminder, son rappel quotidien que tout est faux et que tout serait aussi gay pour une raison qui m'échappe, parce que selon lui, cette vidéo montrerait que la NASA serait en train de nous enfumer. Sa preuve, c'est que il y aurait sur cette vidéo publiée par la NASA, il y a assez peu de journalistes indépendants dans l'espace évidemment, assez peu de TikTokers aussi, cette vidéo montrerait 3 jambes à un astronaute. Alors je vous rassure, ce n'est pas le premier astronaute ni trijambiste ni extraterrestre, c'est en réalité une image issue de cette vidéo qui a été publiée le 10 février dernier, donc bien avant le décollage d'Artemis 2, une vidéo qui était évidemment généré par l'intelligence artificielle, par un profil qui ne s'en cache absolument pas. Il se prétend créateur de fantaisie spatiale générée par l'IA. Alors, il y a donc de magnifiques visualisations générées par IA, certes, mais créées par des internautes, pas par la NASA. Exactement, à l'image de cette photo. Si vous avez cru qu'elle était réelle, bien désolé, c'est faux, c'est créé par l'intelligence artificielle. On y voit Artemis très à côté de la Lune, qui serait là aussi assez proche de la Terre. Il y a un indice qui ne ment pas, c'est que la Terre, on la voit dans sa totalité dans ce type de création par IA. Or, quand on va voir la galerie de photos, toutes les photos publiées par la mission Artemis, bien vous le voyez, à chaque fois, il y a une sorte de croissant de terre ici aussi. Elle n'apparaît jamais dans son intégralité. Idem aussi pour cette photo qui est censée montrer pour la première fois le bassin oriental. Qu'est-ce que c'est? C'est un cratère qui se situe pile sur la ligne de démarcation entre la face visible et la face cachée de la Lune. C'est pour ça qu'on n'a pas de photo jusqu'à présent. En réalité, cette photo, oui, elle est très impressionnante, mais la réelle photo, eh bien, c'est celle-ci.
On est un peu déçus, c'est vrai, mais à leur décharge, elle était quand même prise à 6400 km de la surface. Ça fait loin pour avoir une très très jolie photo. Là aussi, vous en doutez, c'était généré par intelligence artificielle. Un autre indice, c'était de regarder à chaque fois la forme du hublot qui ne correspond jamais à la véritable forme que vous voyez ici. Mais bon, il faut le dire, hein, près de plus de 57 ans après le premier cliché d'un lever de terre pris par un astronaute d'Apollo 8, il y a quand même des photos qui ne méritent aucune retouche comme celle-ci. Ça, c'est la face cachée de la Lune avec la Terre en arrière-plan, parce qu'on n'est pas le centre du monde non plus. Merci beaucoup Maya Anaïs Yet Again. Pour Info Intox, vous restez avec nous. L'actu 360 continue dans un instant.